Bonjour Nicole Beltrame. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce matin sur RTL. Vous êtes en effet confié à notre confrère, bonjour Arnaud, bonjour Arnaud Touche, de RTL. C'est vous Arnaud qui avez recueilli, retranscrit ces échanges dans ce beau livre de confessions chez Albin Michel qui paraît aujourd'hui. Il paraît quelques jours avant ce qu'on est tenté d'appeler, c'est l'expression courante, le premier anniversaire de la mort tragique de votre fils Arnaud. On avait été frappés il y a un an, quelques jours après ce drame. Vous étiez sur RTL, on a été frappés par votre dignité, par votre force. Vous tenez le coup un an après? Je continue, je n'ai pas une minute à moi, si vous voulez, parce que depuis le départ d'Arnaud, je continue de porter effectivement tout ce qu'il était. Et j'ai beaucoup de sollicitations au niveau des villes de France, des particuliers, des politiques, de toutes personnes, que ce soit de l'étranger, de France. Alors, je ne peux pas répondre aux individuels, mais il y a des lettres qui sont très, très marquantes. Donc là, je m'y efforce. Et aussi, par le biais de la gendarmerie, très souvent, des gendarmeries, on me demande mon autorisation pour nommer des villes, des écoles, enfin, toutes sortes de choses. Donc, à chaque fois... Vous dites pas toujours oui? Je dis oui lorsqu'on dit on marque lieutenant-colonel Beltrame ou on marque Arnaud Beltrame. Si par exemple on met place Beltrame, je dis non. Ça vous va pas. Vous dites voilà. C'est la place du colonel Beltrame. Absolument. Ou la place Arnaud Beltrame. Oui, puis en même temps je reçois des courriers des fois qui vont directement dans ma cheminée, qui fonctionnent très bien. Par exemple? Bon, quand c'est inintéressant et polémique, donc ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas? Vous recevez tous les jours des sollicitations. Est-ce que, Nicole Beltrame, vous redoutez quand même cette date du 23 mars? Non, pas du tout. Non. Je continue, je veux dire, Arnaud est parti, donc moi je continue. Il est en moi, je veux dire que j'ai eu la chance de le connaître pendant 44 ans, donc je vis avec ça. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui en plus est porté dans toute la France, aimé par plein de gens. Et c'est un symbole aussi. Il a osé se dresser contre le mal, contre la force du mal, contre le terrorisme. Je le dis haut et fort, et on ne nous empêchera pas de vivre et d'avoir toutes nos valeurs. Voilà, je continuerai jusqu'à ma mort. Et on va y revenir. Il y aura des cérémonies d'hommage, évidemment, on imagine. À Trédion, dans le Morbihan, vous y habitez. Il y a une stèle de granit. Et puis, il repose à 40 km de Carcassonne. Vous avez voulu qu'il repose près de sa femme, Marielle. Écoutez, et vous irez le 23 mars? Oui, bien sûr. Je reste à Paris une semaine et je prends la route le 22. Je pensais aller sur la tombe d'Arnaud tranquillement, mais non, il y a des cérémonies qui m'attendent là-bas aussi. Il n'y a pas de souci, j'y serai, bien sûr.